Les pays qui insultent le Sénégal, augmentez le niveau un peu. Le niveau est très bas. Parce que ils vont cliquer sur la photo de vos profils sur TikTok. Ils vont voir que vous avez faim. Vous êtes en chômage. Vous n'avez pas d'entreprise. Hein? Vous ne mangez pas vos 5 ou 3 repas par jour. Mais ils ont raison de ne pas vous répondre. Ou bien, ils disent que le Sénégal, c'est un pays d'illettrés. En tout cas, ici au Canada, à l'université de McGill, le premier de toute la promotion, il y avait toutes les nationalités du monde entier. Et le premier, c'était un Sénégalais. Les gens qui sont ici, qui sont en France, savent de quoi je parle. Les concours en médecine. J'ai jamais croisé d'autres Africains, d'autres pays africains, à part les Arabes. Il faut être fier de nous, les Sénégalais. On fait la fierté de l'Afrique, surtout la fierté de l'Afrique noire. Cher Anta Diop, avant de partir, il vous a tous montré à ces pays-là que le Sénégal, ce n'est pas votre camarade. Je suis désolée, avec tout le respect que je vous dois. Quand on parle d'intellectuels, vous ne devez même pas vous asseoir à la même table que le Sénégal. Je vais parler avec votre accent, comme ça on va se comprendre. Si vous êtes très intellectuel, ce n'est pas sur TikTok qu'on doit montrer ça. Je suis désolée. Il y a des places pour ça. Le Sénégal, à chaque année, il remporte les trophées. Dans chaque concours général, que ce soit dans tous les domaines. C'est là-bas qu'on doit montrer qu'on est intellectuel, pas sur TikTok. Vous avez la bouche sur TikTok. J'ai toujours été contre une personne qui insulte quelqu'un. Parce qu'on n'a pas été éduqués comme ça. Mais mes frères sénégalais qui n'ont pas insulté quelqu'un, qui n'ont rien demandé, qui sont sur TikTok pour défendre le Sénégal, qui font leur commerce, on est fiers de vous, oui. Parce que vous n'êtes pas des crevards, vous n'êtes pas des flemmards, vous participez à l'économie du Sénégal. Vous êtes dignes. Et ces gens qui sont sur la toile là, il faut les laisser avec nous. On va prendre le combat en charge. Nous, notre combat, ça ne sera pas sur TikTok, hein. Ça sera sur les papiers. Les Ivoiriens disent qu'il faut avoir le cardio pour discuter avec eux sur TikTok. Mais nous, le Sénégal, il faut avoir le niveau pour qu'on vous réponde. Organisez un jeu des intellectuels sur TikTok. Vous n'allez pas croire. On va voyager avec vos cerveaux. Après, on va venir donner les résultats sur TikTok. Là, beaucoup vont fermer leur bouche. Parce que pour finir, le français, ce n'est pas notre langue. Non. Notre langue, c'est le Wolof. On est fiers de ça. Moi, quand j'ai entendu les Congolais parler lingala un jour, mais j'étais ébahie. Je ne savais pas que le lingala, c'est une belle langue, en fait. Il est temps pour nous, Africains, qu'on soit fiers de nous, qu'on soit fiers de nos langues, qu'on soit fiers de nos cultures. C'est comme ça qu'on aura de la valeur à travers le monde. Le Sénégal vous a trop donné. Avec l'humilité qu'on peut avoir, avec toute humilité, hein, le Sénégal vous a tout donné. Pendant la colonisation, il n'y a pas un pays qui a lutté contre les colons comme le Sénégal l'a fait. On vous a porté dans le dos. Pendant les élections présidentielles, on vous montre l'exemple d'un pays démocrate. On vous montre comment choisir un président local. Vous vous moquez de notre président. On vous montre comment valoriser les langues de notre continent. On parle le Wolof. Vous vous moquez de notre accent. Que oui, ce sont des illettrés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. On est fatigué. Dites-nous qu'est-ce que vous voulez maintenant, on va finir avec ça.
On est fatigué. Vous vous moquez de notre accent. Or, les écrivains que l'histoire du Sénégal a eu, il y a des pays qui n'ont même pas eu la moitié. Mariama Ba, Senghor, si on cite, en fait, on va dormir ici. Est-ce qu'on ne va pas donner raison à Axel Kabou, l'écrivain qui disait que et si l'Afrique refusait le développement? Hein? Faut me dire, je suis dépassée. Donnez-moi la réponse dans les commentaires. Je suis dépassée. Moi, j'ai une question. Quand vous faites vos lives et que vous parlez du Sénégal, vous parlez du Sénégal en tant que qui, en fait? Parce qu'il faut qu'on vous pose la question. Parce que franchement parler, ceux qui nous insultent dans vos lives, là, on n'a rien à apprendre venant de vous. Non. Avec tout le respect qu'on vous doit. En fait, quand vous faites un live et que vous parlez du Sénégal, on voit nettement que vous ne faites même pas partie de nos références, en fait. Parce que ces filles-là que vous insultez, nous, en 2025, on les valorise. On les appelle des diamants noirs. Vous les avez insultées, vous n'avez pas vu, en fait, la réponse. Elles sont en train de faire des vidéos pour vous montrer qu'elles se trouvent tellement belles, en fait, dans leur peau. Moi, je ne vais jamais insulter les Congolais. Jamais. D'ailleurs, j'ai une de mes tatas qui est congolaise. Mais une personne digne. Une personne de peau noire foncée. Une personne qui a beaucoup de valeur. Fait que je connais des gens qui viennent du Congo qui n'ont pas cette mentalité. Mais ceux qui sont sur TikTok, vous faites pitié en fait. Changez de combat. Le Sénégal, ce n'est pas votre ennemi. Parce qu'en ce moment où je vous parle, les jeunes Congolais qui sont conscients, ils savent c'est quoi leur combat en 2025. Et ce n'est pas juste un combat des Congolais, c'est un combat de tous les Africains. Parce qu'on a vu les vidéos d'Ngoma. J'ai pleuré. Parce que je suis africaine, je me sens concernée. Des femmes, des enfants vivent et tués. C'était atroce. Aujourd'hui, vous venez en fait parler de l'excision au Sénégal, de clitoris, je ne sais pas quoi. Des pratiques avant Jésus-Christ. Que nous, en fait, jeunes Sénégalais, en fait, on ne sait même pas de quoi vous parlez. Non mais, vous faites pitié. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Vous faites pitié. Le Sénégal, ce n'est pas votre ennemi en 2025. Changez de compte. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand on regarde l'histoire en Afrique, il y a tellement de Sénégalais qui ont défendu la peau noire. Le fondateur de la négritude, c'est Léopold Sédar Senghor, c'était un Sénégalais. Cheikh Anta Diop, il a retracé l'origine de l'humanité. C'était un Sénégalais. En fait, il y en a plein. Aujourd'hui, la contemporaine, Fatou Diom, elle défend les immigrés. Dans ma langue, on dit, Dieu met sur ta tête quelque chose que tu es capable de supporter. Donc cette peau noire-là, c'est notre héritage en fait. C'est un cadeau du ciel. Parce que Dieu savait que il n'y a que les Sénégalais pour défendre. Vous écrivez, mettez un cœur noir pour les Sénégalais. Alhamdulillah, Mashallah. Vous n'avez pas encore entendu qu'au Sénégal, on se fait la guerre entre ethnies. Vous n'avez pas, vous dites qu'on a le cœur noir. Vous n'avez pas encore entendu qu'on se fait, Mashallah, vous n'avez pas encore entendu qu'on se fait la guerre entre chrétiens et musulmans. Non. Pourtant, les chrétiens ne représentent même pas 3% au Sénégal. Mais on est comme ça. Et chez nous, les étrangers vivent bien. On accueille tout le monde. Notre bol de tiep, on le partage avec toutes les nationalités. Demandez aux étrangers qui vivent au Sénégal. Je pense que quelqu'un qui a le cœur noir ne vit pas comme nous vivons avec vous. Vous dites qu'on vit dans le monde des ténèbres. Renseignez-vous bien, c'est quoi un monde des ténèbres? On appelle ça en anglais « the world of darkness ». Vivre dans un monde des ténèbres, c'est vivre dans l'insécurité. Vivre dans la souffrance, dans l'ignorance. Donc, regardez vos pays et le Sénégal. Comparez ces pays-là. Dites-nous, qui d'entre nous vit dans le monde des ténèbres? Parce qu'on a remarqué, depuis l'affaire de House of Challenge, chacun met sa caméra pour parler du Sénégal. En fait, vous pensez être des stars? Oui. Mais sachez que vos insultes à 2 balles que vous faites sur le Sénégal
ça n'atteint même pas les Sénégalais. Non, ça passe crème sur notre peau. Parce que le Sénégal, c'est un grand pays qui a eu toute une histoire. Nous, nos parents, et pour information, nous, nos parents, ils ont réussi avant TikTok. Oui, ils ont réussi dans la vraie vie. Ils n'ont pas eu besoin de faire des lives, en fait. Insulter des pays, insulter des gens pour nous donner à manger. Non. Moi, je me rappelle quand ma maman voyageait en Afrique, en mission, dans beaucoup de pays, notamment en Côte d'Ivoire et beaucoup de pays africains. Elle a beaucoup fait pour beaucoup de pays africains. Je me rappelle en son temps, j'étais encore petite, on m'appelait pour que je vienne regarder à la télé. C'est ça qu'on appelle star. Mais avoir des vues sur TikTok, en fait, vous vous croyez le centre du monde. Vous êtes juste pathétique, en fait.